Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, ça sera consacré à l'achat de crypto-monnaies. Donc, on va aller sur Payer en fait pour acheter de l'Ethereum. Une fois qu'on aura fait ça, on va s'amuser à transférer notre Ethereum de Payer vers Binance pour vous montrer en fait comment se fait un transfert de crypto-monnaie d'un portefeuille à un autre, enfin d'une wallet en fait. Le terme qu'on utilise c'est wallet, donc de votre wallet Payer jusqu'à votre wallet Binance. Et une fois qu'on aura fait ce transfert, uniquement pour le tutoriel, hein, car ce n'est pas utile de faire ça, eh bien on va payer un investissement en ligne sur lequel je suis déjà, depuis Binance du coup, où il y aura donc notre Ethereum sur la plateforme d'investissement en ligne. Voilà, donc eh ben, c'est parti. Alors, donc tout d'abord, donc ça c'est ma plateforme d'investissement, donc je ne fais pas de publicité, c'est juste un exemple, d'accord. Euh, donc ici, vous voyez, donc j'ai 165 dollars. Donc je voulais compléter à 500. Donc je vais rajouter 335 dollars. Voilà. Donc on va faire bouger 335 dollars convertis en Ethereum pour montrer comment faire ce genre de paiement en fait avec de l'Ethereum. Donc comme on peut le voir sur Payer, j'ai déjà 31 dollars. Donc je vais simplement rajouter 310. Voilà, donc je vais commencer sur Payer en fait pour acheter mon Ethereum. Donc je vais sur mes wallets. Ce que je vais faire, c'est que je vais du coup déposer 310 dollars en fait ici. Voilà. Alors on va faire ça en Visa du coup. Ouais, vous voyez déjà là les frais c'est bon, c'est assez important. Ça c'est un peu le problème du paiement par carte. Il y a 4% de frais. Voilà. 4% de frais. Donc on se retrouve à une somme de 328. Voilà. Donc on va faire ça. On va confirmer. On attend la validation. Donc là en fait on reçoit toujours pareil un code de sécurité envoyé par votre banque en fait. Donc il y a sur votre téléphone portable, enfin à la banque postale c'est comme ça dépend de votre banque évidemment. Donc il n'y a plus qu'à rentrer le code. Voilà, c'est terminé, on retourne vers Payer. On attend la validation. Voilà, donc le paiement est terminé. Donc on revient sur donc notre portefeuille. Donc j'ai bien mes 313 dollars ici. J'ai déjà 28 dollars en fait ici en Ethereum, comme vous pouvez le constater. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va échanger nos dollars contre de l'Ethereum. Alors du coup, on va aller dans Exchange. Je sélectionne le compte source, donc qui est les dollars, enfin le wallet source on va dire. Et moi ce que je vais vouloir c'est de l'Ethereum. Voilà. Donc là, bon on va. Bon, je pense que du coup je vais mettre que 300, ça suffit. Oui, 305, on sait jamais. Donc là on fait l'exchange. Voilà, donc il me reste plus que 8 dollars. Si je remets sur ma balance, j'ai bien 0,91 Ethereum, soit 318 dollars. Voilà, bon là déjà on peut voir que les frais sont assez élevés. Je suis en train de me dire que
Ouais, j'aurais dû déposer en euros en fait et pas en dollars. Je pense qu'il y a déjà un frais de conversion. Bon, vous voyez, c'est le problème quand on fait des lives en direct, c'est que on fait toujours, on fait pas les choses de manière parfaite, mais bon, c'est pas gênant. Puisque là, vous voyez, il me reste 326 déjà dollars. Donc entre l'euro converti en dollars et le dollar en Ethereum, on a déjà perdu en fait pas mal. C'est le problème de ces conversions en fait. Bon, c'est pas gênant. On va continuer comme ça. Alors, du coup, je vais convertir ces 8 dollars qui me restent ici. Alors, on va refaire un exchange en fait. 8 dollars en Ethereum. Comme ça, on va utiliser tout ce qu'on a là. Voilà. Ah ouais, je peux même pas parce qu'il faut au minimum 15 dollars. Voilà. Bon, c'est pas gênant. C'est pas gênant. On va faire avec ce qu'on a du coup. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc voilà. Donc là maintenant, donc si on va dans cryptocurrency ici, là c'est les devises crypto-monnaies, on a 0,91 Ethereum. Voilà. Donc maintenant, on va s'amuser donc pour le tutoriel à transférer cet Ethereum vers un autre wallet. Donc ça sera sur le wallet qu'on a sur Binance. Voilà, puisque j'ai fait des tutoriels pour Binance. Donc, donc on va sur Binance. On va dans portefeuille spot. Normalement, le portefeuille spot, c'est pour recevoir et retirer. Voilà. Et donc maintenant, ce que nous allons faire, donc on va aller dans du coup, on va aller dans dépôt en fait. Ouais, c'est ça, dépôt. Crypto-monnaie. On va choisir Ethereum, car c'est ça que nous voulons transférer. Voilà. Et donc ici, ben, vous voyez, donc ça c'est mon adresse en fait de réception d'Ethereum pour ma wallet sur Binance. Voilà. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que on va juste copier cette adresse. Donc on clique sur le symbole ici. On va la garder en mémoire. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est withdraw. Donc withdraw en anglais, c'est retirer en fait. Donc c'est bien de l'Ethereum. Et ici, je vais faire CTRL V pour coller l'adresse. Donc ça, c'est l'adresse de destination qui correspond à mon adresse que j'ai ici sur Binance, d'accord? Donc, alors le montant, alors ça c'est toujours embêtant parce que je sais plus combien j'ai parce que ça s'affiche pas, je crois. Ah, mais si, c'est là, d'accord. 0,91028. Allez, bien, on va écrire 0,91028. Voilà, donc il y a encore des frais. Donc c'est pas grave. Je vais mettre tout ce que j'ai ici. Voilà, donc je vais mettre tout ce que j'ai, c'est 0,91028. Donc il va transférer du coup que 0,90 378. Voilà. Donc on va faire envoyer. Voilà. Alors là, en général, le temps d'attente. Ben, écoutez, le temps d'attente, ça peut aller de 2 minutes à 2 heures. Donc on va voir combien de temps ça prend. Voilà, donc l'argent normalement est arrivé, les Ethereum sont arrivés. Vous voyez, ça a même pas pris 2 minutes en fait. Ça n'a même pas pris 2 minutes. Alors là, je vois statut confirmation 3 sur 12. En fait, il faut plusieurs confirmations de la blockchain pour que ça arrive. Alors ça, c'est vrai que je suis pas sûr de savoir expliquer ça, mais confirmation 3 sur 12. On va aller voir sur notre portefeuille en fait ce qu'on a. Ouais, donc comme on voit ici, vous voyez, c'est un cours de confirmation en fait. Là, on est à 10 sur 12 maintenant. Donc, faut attendre un peu que ça arrive à 12 en fait. Il faut 12 confirmations. Voilà, bon, ça, je suis pas trop un spécialiste de ça, mais c'est relatif au fonctionnement de la blockchain, quoi. Donc, ça prend peut-être 4 ou 5 minutes en fait.
Voilà, donc là c'est terminé, donc ça a pris même pas 5 minutes en fait. Je sais pas si on a des détails ici, bon peu importe. Voilà, donc il a fallu qu'il y ait au moins 12 confirmations pour dire que c'était terminé en fait. Et là on voit bien donc notre solde de 0,90 Ethereum quoi. Voilà, donc là, donc ce qui s'est passé c'est que ben voilà, en fait on a transféré nos Ethereum en même pas 5 minutes en fait depuis notre wallet payeur à notre wallet Binance. Voilà, et donc en fait une fois que vous avez compris ce système, et ben, vous pouvez ouvrir autant de wallets que vous voulez et vous pouvez vous amuser à transférer partout où vous voulez, enfin à partir du moment où c'est les vôtres évidemment, de cette manière. Parce qu'évidemment vous pouvez aussi l'envoyer à quelqu'un si vous avez son adresse. Voilà. Voilà, donc ça c'était juste pour montrer le côté transfert d'une wallet à une autre. Alors maintenant, ben, maintenant qu'on a vu le transfert, on va passer au paiement par crypto-monnaie. Donc on a, bon, il faut bien repérer combien on a, donc on a 0,903780 Ethereum. Donc je vais utiliser ce solde pour faire un placement sur une plateforme en ligne. Donc que nous allons voir, donc ça va être ici du coup. Alors du coup ce que je vais faire, donc je vais cliquer sur ouais c'est ça, je vais faire remplir le compte, créditer le compte, méthode, donc on va utiliser Ethereum. Voilà. Donc là je vais entrer la somme que j'avais, alors du coup je vais faire un copier-coller en fait. Voilà. Donc vous voyez on a déjà perdu, je voulais mettre 335 $ et il ne me restera plus que 315, mais bon c'est pas gênant. Je pense que j'aurais dû faire un dépôt en euros et pas en dollars sur Payer, mais bon c'est pas gênant. Ça montre le fonctionnement. Voilà, donc là il me dit voilà, donc toujours pareil. Donc là c'est un paiement, ça veut dire que contrairement à tout à l'heure, là c'est à l'adresse de destination, en fait il me demande combien je veux mettre. Donc tant que j'ai pas mis cette somme, ça ne sera pas validé. Alors que précédemment ce qu'on a fait c'est juste un transfert, vous transférez ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la différence. Là c'est un paiement en fait. Donc là il me dit voilà, invoice, donc c'est une facture. Vous avez une facture de 314 $ en Ethereum en fait. Voilà. Une facture en fait de 0,903 Ethereum quoi. Donc on va copier l'adresse de destination. Alors si vous avez une application mobile pour payer, vous pouvez scanner le QR code, c'est encore plus rapide, mais nous on va le faire manuellement, donc copier l'adresse. Donc sur Binance ici, je vais revenir sur portefeuille spot. Ah, il y a différents types de portefeuilles, je pense que les dépôts et les retraits c'est le spot en fait. Voilà. Donc ici vous voyez j'ai bien mon Ethereum qui apparaît ici. Et donc là je vais faire en fait retrait. Parce que je veux le sortir de Binance en fait. Donc ça va être retrait. Voilà. Donc adresse Ethereum du destinataire, ben, je colle ce que je viens de copier sur la plateforme en ligne. ERC20, on laisse ça comme ça. Donc un petit détail aussi, c'est que toutes les adresses Ethereum commencent par 0x. Voilà. Donc ça c'est un petit moyen aussi de savoir si jamais vous n'êtes pas trompé, parce que si par exemple vous envoyez du Bitcoin, c'est pas du tout 0x, c'est un autre système en fait. Voilà, donc là on est là. Montant, bah écoutez, on va mettre max. Sinon j'aurais pu coller aussi le montant, mais bon, on va mettre max. Et on va faire envoyer. Donc là, il va falloir entrer un code de vérification par email qui vous envoie. Parce que dès que vous faites un retrait, en fait, il va être sûr que vous voulez vraiment faire le retrait. Et avec le code double authentificateur de Google, en fait. Voilà. Donc là, en fait, il faut cliquer sur envoyer le code pour avoir l'email. Voilà, c'est fait. Donc je colle le code ici. Et là, c'est le code de vérification Google. Donc il suffit d'aller sur le téléphone, lancer l'application.
retrait envoyé. Donc après, ouais, je sais pas, j'imagine que là c'est pareil, un petit temps d'attente. Est-ce qu'il y a un statut? Je sais pas. Bon, on va attendre en fait que le retrait se fasse. Donc là, il nous demande de dire que ça a été payé en fait. Bah écoutez, on va cliquer sur Paid. Je viens de recevoir un email comme quoi le retrait a été fait sur Binance. Donc on va cliquer sur Paid, on va bien voir, confirmer. Voilà, donc là, processing, donc c'est en attente apparemment. Ouais, donc en fait, voilà, comme c'est tout de la crypto-monnaie, là, si vous voulez, il faut attendre que ça soit validé par la blockchain, que ça soit envoyé, que ça soit bien arrivé, quoi. Donc là, il faut patienter, en fait. Voilà. Voilà, donc là, je viens de recevoir un mail comme quoi c'était mon compte avait été crédité sur la plateforme d'investissement. Je vais rafraîchir la page. Voilà, bah là, vous voyez, en fait, approuvé. Et puis là, j'ai bien mon solde qui est ici, en fait. Alors, comme on peut le constater, j'avais prévu de mettre 335, il ne reste plus que 314. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, pour le tutoriel, je me suis déjà amusé à faire un transfert depuis Payer sur Binance et ensuite un paiement depuis Binance sur la plateforme. Forcément, à chaque fois, vous laissez des frais. Si on ajoute à ça le fait que j'ai payé avec une carte bleue d'un compte en euros, j'ai payé en dollars, et qu'ensuite des dollars j'ai converti en Ethereum, et bien en fait au final les frais sont assez phénoménaux. Voilà. Mais donc ça fait aussi partie de la réalité, donc c'est sympa de le voir en vrai en fait. Voilà. Comme ça vous ferez pas avoir, si je puis dire. Bon, moi je le savais, mais bon, c'était aussi pour le faire, quoi. En fait, je déconseille aux gens d'utiliser la crypto-monnaie sur Payer, en fait. Alors je l'ai fait parce que ici, effectivement, quand vous voulez acheter de la crypto-monnaie, vous pouvez le faire par carte bleue. Voilà, si vous voulez déposer donc de l'Ethereum, vous voyez, on peut faire par... non, qu'est-ce que... Quand vous voulez acheter, je veux dire, du dollar, excusez-moi, vous pouvez payer par carte bleue Visa. Bon, déjà vous laissez 4% de frais en fait pour commencer. En fait, le mieux c'est tout simplement d'aller sur Binance et de faire un dépôt par transfert bancaire. Donc, par exemple, si je vais portefeuille spot, et là en fait vous pouvez faire dépôt ici en fiat, parce que nous on veut faire en euros. En euros. Et vous voyez, virement bancaire, en fait, c'est juste plus 50 centimes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez 300 euros, vous allez payer 300,5. Vous voyez, donc si vous voulez, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, évidemment, pour la vidéo, un virement bancaire, ça prend 3 jours, donc je ne vais pas faire ça. Mais voilà, c'est pour vous dire que pour optimiser, franchement, le coût, le mieux, c'est d'aller directement sur Binance, de faire un virement bancaire, et après, vous transformez vos euros en Ethereum sur Binance, en fait. Voilà. Bah écoutez, je crois que ça sera terminé pour aujourd'hui. Donc c'était, voilà, le principe est le même pour envoyer des crypto-monnaies, en fait. Vous prenez l'adresse du destinataire. Voilà, donc une adresse Ethereum quand vous voulez envoyer de l'Ethereum, une adresse Bitcoin quand vous voulez envoyer du Bitcoin, évidemment, sinon ça se perd. En fait, vous pouvez perdre votre argent comme ça. Si vous envoyez du Bitcoin sur une adresse Ethereum, vous pouvez perdre votre argent, en fait. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, merci pour votre attention et puis à bientôt pour d'autres tutos.